Salut tout le monde. Alors c'est le soir très tard et c'était le premier jour du rush. Donc le week-end, je vous rappelle, on est samedi soir, il y a un rush. C'est une sorte de projet à faire en équipe, on est 3. Et pendant tout le week-end, en plus de continuer à faire les jours normaux, donc à faire les days, il faut qu'on fasse le rush. Un projet bien difficile. Et là en plus c'est le 3e rush, c'est le plus difficile de tous. Du coup je suis épuisé. Mais en même temps épuisé mais ravi parce que franchement j'avais grave hésité à le prendre parce que j'avais entendu que c'était par rapport à un dictionnaire et ça m'avait l'air un peu chiant ou pas très intéressant. Mais au final, franchement j'ai bien fait parce que j'apprends plein de trucs. Je crois que c'est le but un peu des projets. Ils nous poussent à aller vers des trucs qu'on connaît pas encore et à les apprendre sur le tas et à voir si on arrive à s'en sortir. Si au moins on arrive à apprendre pendant qu'on fait un projet, quoi. Parce qu'en même temps, dans la vraie vie, c'est comme ça. Parfois, on se retrouve devant des trucs qu'on ne sait pas encore faire et il faut les faire maintenant. Du coup, on se débrouille et on les fait. Du coup, génial. Pour l'instant, je m'amuse bien. Mais là, franchement, là tout de suite, ça va beaucoup mieux que tout à l'heure. À un moment donné, il y a quelqu'un qui vient pour me corriger. Il est 17h, j'ai pas encore mangé. Et je me rends compte que dans l'état où je suis, j'ai un gros coup de barre, que je risque de me faire flag shit. Ça veut dire que je risque d'être report pour triche. Pourquoi? Alors que j'ai pas triché du tout. Tout simplement parce qu'en fait, quand quelqu'un vient nous corriger sur un des modules, on est censé être capable d'expliquer son code, mais de l'expliquer parfaitement, carré, de A à Z. Sauf que moi, dans l'état où je suis là, je regarde mon code pendant la correction et je me dis, en plus c'est un code que j'ai codé il y a 3-4 jours auparavant, et je me dis mais je regarde ça et là je comprends plus rien, alors que je l'ai codé moi-même, je vous l'assure. Et je me dis mais si la personne me pose des questions trop poussées, en fait je vais juste pas être capable de répondre. Surtout en fait que c'est déjà arrivé à des amis à moi de se faire report pour triche alors que ils avaient pas triché. Et c'est ça un petit peu le système. En fait on peut se report les uns les autres et parfois c'est comme là, franchement je l'ai échappé belle parce que la personne était très sympa et quand elle m'a demandé des explications, j'ai dit des trucs un peu basiques et simples et c'est passé tranquille. Donc j'ai eu de la chance. Sinon pour le projet, je suis avec un gars qui travaille super bien, qui est carré, qui est hyper sympa et avec qui on a à peu près le même niveau, je crois. Ouais, j'ai l'impression qu'on a à peu près le même niveau, donc on travaille bien ensemble et on avance, même si aujourd'hui j'ai pas mal été au ralenti parce que j'étais fatigué, donc je travaillais quand même beaucoup, mais un peu au ralenti par rapport à d'habitude. Et on est avec un 3e gars qui est petit peu plus en retard, mais qui est franchement motivé, qui essaye un maximum d'aider comme il peut. Donc une bonne petite team. Et franchement, on a de la chance parce que je sais que dans certaines équipes, vous savez qu'on n'est pas tous au même niveau. Il y en a actuellement, moi je suis à peu près au C7. Il y en a qui sont au C9, C10, C11, C12. Et puis il y en a d'autres qui sont encore au C2 ou au C3. Donc forcément, on n'est pas tous au même niveau, tout simplement. Donc là, sur le projet, ça demande des choses qu'on voit que à partir du C9 ou même du C10, il me semble. Donc on apprend sur le tas et pour ceux qui sont au C3, c'est compliqué. Donc quand on a un groupe qui est composé que de personnes du C3, du coup c'est un petit peu compliqué. Mais au fond, c'est pas très grave sur ce projet. Il y a plus de 90% des gens qui ont 0. C'est pas vraiment la note qui est importante. Je pense que les seuls qui arrivent vraiment à faire le projet avec tous ces petits détails et à avoir autre chose que 0, voire d'avoir 100, c'est que les retries, ça veut dire ceux qui ont déjà fait une piscine. Donc ont déjà vu le sujet avant et qui ont eu le temps de s'y préparer, voire qui l'ont commencé en avance. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc vraiment, on se met pas la pression à propos de la note. On essaie juste de faire de notre mieux sur ce week-end. Vraiment, c'est notre seul objectif et de rendre un projet où quand on va le lancer, il y a un truc qui s'affiche, quoi. Comme ça, s'il y a un truc qui s'affiche, on va pouvoir parler dessus, on va pouvoir bien parler de ce qu'on a appris, on va pouvoir recevoir des super conseils des tuteurs, et on va pouvoir montrer qu'on a travaillé, donc on va avoir une bonne appréciation, quoi. C'est un peu le but. Le but, c'est d'avoir une bonne appréciation. Et de montrer du coup qu'on était là, qu'on a bien bossé, qu'on a pris le projet au sérieux, parce qu'on pourrait être flag anti-work ou des trucs comme ça. Donc non, le but c'est vraiment qu'on se donne à fond et vraiment en fait je me rends compte que ces projets nous apprennent beaucoup de choses. Donc c'est fatigant, là, on travaille jusqu'à tard et je pense que là je vais peut-être continuer, je suis pas sûr, ça va dépendre de comment je me sens, mais peut-être qu'après cette vidéo je vais retourner là-haut et essayer d'avancer encore au moins un petit peu. Sinon ce sera demain à fond en espérant cette fois parce que sur le projet d'avant, le projet qu'on avait rendu était pas valide du tout. Donc même pas on le regarde, juste il rend rien, il n'est pas valide, en fait il n'était pas valide à la norme INET, ça veut dire que la norme n'était pas ok, donc c'est mort de toute façon. Là j'aimerais bien quand même prendre un truc valide, pas complet,
mais au moins valide. Donc ce soir et demain, ça va être taf à fond. Sinon, pour une fois, vous allez voir la tête de quelqu'un d'autre. Alors, vous savez que, moi j'ai demandé à des gens de 42 si je pouvais faire un vlog ici. On m'a dit oui, mais juste fais attention, genre ne filme pas n'importe qui, quoi. Pense au droit à l'image et tout. Et du coup, j'ai pris ça très au sérieux et du coup, je préfère vous parler comme ça. Je sais que c'est moins vivant que si je pouvais vous montrer plus souvent l'intérieur de l'école et tout. Mais je préfère être sûr que je respecte tout le monde. Et que du coup il n'y a pas de problème avec le fait que je suis en train de tourner ce vlog. Mais là tout à l'heure pendant que je travaillais, il y a un garçon qui s'appelle JF qui est venu me parler, qui est sympa. Donc JF il a 55 ans. Il aime dire qu'il est le plus senior de la piscine, que c'est le plus ancien. Alors je suis pas sûr, hein. Je suis sûr que si on cherche bien on peut trouver une ou deux personnes plus anciens. Des seniors il y en a quelques-uns qui viennent, enfin ils sont pas négligeables quoi. On les voit dans la journée qui travaillent comme tout le monde et qui essayent d'avancer comme tout le monde. Comme je vous l'ai dit, il y a vraiment des profils très différents à l'école 42. Je crois qu'ils sont spécialement suivis s'ils sont seniors. C'est l'occasion de vous en parler. Il y a une association qui s'appelle 42i, 42 Inclusion, et qui va suivre certaines personnes particulièrement. Par exemple, si elles sont seniors, ou alors si elles viennent juste de sortir du bac, donc elles sont très jeunes, ou pour n'importe quelle autre raison. 42i va accompagner un peu psychologiquement certaines personnes en leur parlant, en faisant des points avec eux. Ah, et puis aussi pour les filles qui rentrent à 42, si vous voulez, et seulement si vous voulez, je crois que c'est tous les mercredis ou les jeudis, il y a un moment tea time où il y a toutes les filles qui veulent venir, qui se retrouvent ensemble et qui parlent un petit peu de comment elles vivent la piscine, qui se soutiennent et qui parlent des potentiels problèmes qu'il peut y avoir avec les garçons. J'espère qu'il n'y en a pas trop. Donc oui, pour vous parler de JF, il va passer à la caméra là maintenant, on a tourné un petit truc. Donc oui, je digresse, je parlais de JF. Et JF, il est très sympa, j'adore parler avec lui. Il est hyper souriant et toujours de bonne humeur, c'est vraiment un plaisir à chaque fois qu'on le croise. Il fait toutes les activités de l'école 42. Il a fait gagner beaucoup de points à son équipe parce que il a été très bon quand il a joué à la pétanque. Oui, parce que je vous ai dit qu'il y a des événements de temps en temps avec des piscineux et aussi avec des étudiants qui sont déjà là. Et notamment, il y a eu une sorte de tournoi de pétanque, comme peut y avoir un tournoi d'échecs, comme de Capture the Flag, je l'avais dit, ou pas mal d'autres activités. Et lui, il a gagné beaucoup de points à ça. Donc voilà, pour finir la vidéo, je vais vous laisser avec JF qui se présente. Et juste, du coup, ça me fait penser, est-ce que vous êtes curieux de savoir quelles sont les différentes personnes qu'il y a à 42 et si oui, quelles questions vous aimeriez leur poser? Enfin, si j'accueille d'autres gens à la caméra, là, comme je vais faire un peu rapidement avec Jeff, quelles questions je pourrais leur poser que vous trouveriez intéressantes? Dites-moi en commentaire. Alors, je sais que j'ai vraiment pas le temps de répondre, mais j'essaie d'en lire un maximum quand je peux, et je pense que je répondrai à tout quand j'aurai fini la piscine. Je vous laisse avec JF et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi. Comment tu t'appelles? Corporate. Jeff. Jeff. Pourquoi t'es venu à 42? Moi, écoutez, c'est pour faire plaisir à mon fils. C'est pour faire plaisir à mon fils, un petit challenge. Vrai? Oui, comme ça, on va lui montrer la voie. On va lui montrer la voie du travail. Il a quel âge? Il a 20 ans. Il fait des écoles de pharmacie et puis et voilà, on est là 10h à 13h par jour. Hein. Ah ouais, 13 heures par jour. Ça fait mal au cerveau. Ça fait mal au cerveau. Ça fait mal au cerveau. Ah, t'es content de ton expérience? Oui, ça se passe bien. Hein. Donc on est bien entouré. L'important c'est d'être bien entouré. À l'école 42, on est bien entouré. Le mot d'ordre, c'est surtout. La bienveillance et surtout, voilà, des bons amis pour la vie.